Vous écoutez Brooklyn Paradise, un livre écrit par Andrea Lino et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. À propos de la collection Ristretto. La collection Ristretto est éditée par les éditions Viva et propose des romans à lire en 30 à 45 minutes. Comme un café bien serré, nos livres réveillent les méninges tout en étant un pur concentré de plaisir. Polar, thriller, horreur, historique, essai, littérature, SFFF, autant de genres qui vous bousculeront et vous emporteront dans une autre réalité pour quelques instants. Découvrez d'autres textes sur notre site web vivatedition.com. Brooklyn Paradise de Andrea Lino. Andrea Lino habite dans le sud de la France et écrit pour le cinéma depuis bientôt 10 ans. Brooklyn Paradise est sa deuxième parution en format littéraire. Frank était écossais. En revanche, il ne faisait aucun doute que le steward à l'accueil venait du pays de Galles, un spécimen de la pire espèce. « Je suis pressé », plaida l'Écossais. « Mon avion part dans moins d'1 heure. Je devrais déjà accéder aux portes d'embarquement. » « Je fais mon possible, monsieur, » répondit l'autre avec flegme. Frank poussa un long soupir sonore. La file pestait derrière lui, comme si c'était de sa faute. Il fusilla du regard la mer avec son mioche. C'était à cause de leur foutu klebs mal éduqué qui avait sauté sur ses affaires et dévoré son billet qu'il ralentissait maintenant tout le monde. « Frank Tilly, donc ?» reprit le steward qui semblait attendre une épellation. Les poings serrés, Frank prit sur lui. « Oui, Tilly. Je vais vous redemander vos pièces d'identité, monsieur. »« Vous pouviez pas le dire plus tôt ?» L'Écossais fouilla dans son sac et tendit ses papiers en grommelant de plus belle. L'autre ne s'en émut pas. « Le lieu de naissance et de résidence sur votre passeport est-il à jour ?»« Oui, bordel, » soupira Frank. Sur votre billet initial, vous partiez aujourd'hui le 5 mai pour New York et aviez votre retour ici à Édimbourg le soir du 6 juin, c'est exact? Voilà. Pour les États-Unis, il faut un formulaire spécial comme l'exigent leurs nouvelles normes de sécurité. Une fois atterri là-bas, vous devrez être en mesure de fournir ce... Oh bon Dieu, je sais tout ça. Mais vous n'avez plus ce formulaire, monsieur, il faut le refaire. Cet abruti se foutait de lui, ce n'était pas possible autrement. Frank posa les coudes sur le comptoir et débita avec véhémence. « OK, alors prenez note en vitesse. Frank Tilly, né le 12 avril 1949, 40 ans, architecte, bisexuel et maniaco-dépressif. Je suis né à Brémar, y a toujours vécu et y habiterai jusqu'à ma mort. J'aime les pâtes au pesto. Suis pour la paix dans le monde, déteste les attentats et en ai rien à carrer des soviétiques. C'est bon? » Le steward prit un air pincé et lui tendit ses papiers. « Vous remplirez tout ceci vous-même avant d'embarquer, et voici vos nouveaux billets. » Eh bien, on a failli attendre. Frank quitta l'accueil sous les protestations impatientées de la file. Les éléments s'étaient-ils tous ligués contre lui? Depuis le matin, on eût dit qu'une force mystérieuse voulait l'empêcher d'accéder à son vol. Le réveil qui ne sonne pas, la voiture en panne, le chien qui bouffe ses billets et maintenant les exaspérants employés d'aéroport. Il avait grand hâte d'arriver à New York, trouver un hôtel et profiter du décalage horaire pour somnoler dans un bain jusqu'au lendemain. Architecte réputé, Frank Tilly avait vendu des plans à un riche homme d'affaires new-yorkais pour la construction d'un club branché en plein Brooklyn. L'homme prénommé Robert Fieldman avait racheté un vieux bâtiment désaffecté et, faisant appliquer les plans de Frank, lancé le début des travaux. En à peine 11 mois, la meute d'ouvriers avait, d'après ce qu'en disait Fieldman, réussi à respecter à la lettre les indications de l'architecte et à retaper l'insalubre bâtisse pour lui donner la figure souhaitée. Frank se souciait en général bien peu du résultat, pour peu qu'il ne trempât pas dans l'exécution.
Il avait acquis suffisamment de notoriété pour se contenter, selon les projets, de vendre ses croquis et notes à bon prix sans s'impliquer davantage. Mais à la fin des fins, Fieldman avait recontacté son architecte. Il l'invitait à venir admirer de lui-même l'avancée des travaux et surtout donner quelques ultimes recommandations avant la touche finale. Frank n'avait pas la moindre idée d'à quoi cela faisait allusion, mais il avait dû dire « OK ». Le chèque joint au dernier courrier de Fieldman avec les billets d'avion, ceux-là même qui avaient fini dans l'estomac d'un clébard, persuadait fort. Natif d'un petit village des Highlands, Frank rechignait rarement à voyager. Il n'eût sinon jamais pu acquérir ce renom. Sauf que dans le cas présent, « Brooklyn tout de même », soupira-t-il. Les quelques fois où il avait mis les pieds aux States ne figuraient pas parmi ses meilleurs souvenirs. Un rendez-vous raté au fin fond du Texas, un contrat avec un arnaqueur dans le Nevada, une autre entourloupe, la dernière fois, à Boston. Les Américains étaient décidément des gens curieux, comme bien des peuples étrangers à l'Écosse. Pour l'instant seul, ce fameux Robert Fieldman semblait témoigner, du moins à l'écrit et par téléphone, qu'un continental pouvait se montrer digne. Il monta à bord avec sa petite valise de cabine. Économe et organisé, Frank n'avait jamais besoin de grandes malles en soute, même pour un séjour d'1 mois. À son siège, il perçut un enivrant parfum féminin qui venait de derrière. Prétextant de se relever pour fouiller dans ses affaires, il regarda le dit siège. Une femme, quadragénaire comme lui, était assise là et lisait un magazine. Elle leva les yeux vers lui. Très charmante, mèche blonde, yeux bruns et maquillage strict. Alors qu'il n'avait encore rien dit, elle sourit. Frank n'avait pas un physique de mannequin, mais son air intelligent séduisait souvent, et il le savait. « Vous êtes seul ?» demanda-t-il tout de go en avisant la place à côté d'elle. La femme regarda le siège libre et acquiesça. « Pour l'instant, mais c'est sûrement réservé. Tout le monde n'est pas encore à bord. » Son accent écossais se révélait aussi attirant que son physique et son parfum. Frank comprit qu'il n'aurait aucun mal à partager un moment avec elle. « Vous me plaisez ?» osa-t-il, à voix basse pour ne pas attirer l'attention des autres passagers. La femme ne répondit pas et reprit sa lecture d'un air rêveur. Frank se rassit, se demandant comment il allait s'y prendre pour conclure. Son dernier couple s'étant dissous 3 ans auparavant, il jouissait depuis d'une liberté absolue dont il ne se privait pas. En outre, quoi de plus excitant qu'une rencontre dans un avion lors d'un déplacement professionnel? « Samantha » dit doucement la femme derrière son oreille. Les muscles tressaillirent dans tout le corps de Frank. Il la désirait tout de suite. Il lui murmura son prénom en réponse. La voix d'une hôtesse se fit entendre à travers le haut-parleur de la cabine. « Mesdames et messieurs, on nous signale un obstacle imprévu sur la piste de décollage. Nous faisons le nécessaire pour partir sans trop de retard et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. » Râle de protestation. Les nouveaux arrivants encore non installés se figèrent au milieu des allées pour participer à la rumeur. Dans son dos, Frank sentit que Samantha profitait de ce moment d'indignation générale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.